CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés en Christ, chers amis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En vous écrivant cette lettre aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un concept qui est très présent dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Il s'agit de la paix. Oui, la paix qui est un concept qui est défini comme un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de trouble, l'absence de guerre ou de conflit. Elle correspond aussi à un idéal social ou politique. On entend souvent parler de la paix sociale, qu'il faut gagner la paix sociale, ou c'est le prix de la paix sociale, il faut préserver la paix sociale. Alors ce terme dans la Bible revêt une importance et une diversité très grande. Il signifie aussi bien le contraire de l'état de guerre, mais également que de l'état de l'âme, l'âme qui vit en communion avec Dieu. Enfin, la paix de l'âme, la tranquillité du cœur, je dirais, ne se trouve qu'en Dieu. Ne se trouve qu'en Dieu, tel que cela nous est spécifié dans Lamentation 3, au verset 17, et dans les psaumes 119 et 165. Alors cette idée de la paix spirituelle que l'on trouve à peine ébauchée dans l'Ancien Testament, donc, va devenir quelque chose de fondamental dans le Nouveau Testament. Et on le voit d'ailleurs avec Jésus, quand après sa résurrection, quand il a rendu visite à ses disciples, il les a salués en leur disant « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix ». C'est-à-dire, c'est vraiment cette paix, c'est de cette paix qu'il est vraiment question ici. Et Jésus laisse à ses disciples donc cette paix qui se trouve qu'en lui, et tel que cela nous est spécifié dans Jean 16, 33 et dans Jean 14, 27, il oppose donc aux salutations du monde sa paix à lui. Hein, la paix du monde qui, elle, est sans conviction, et la propre salutation de Jésus qui, elle, nous promet à nous, mais également, il promettait cette paix malgré son départ, puisqu'il devait quitter ses disciples, malgré son départ, il leur promettait cette paix-là. Hein, je vous laisse ma paix, leur a-t-il dit. Donc, elle est un élément important de la nature nouvelle, appelée l'homme nouveau, hein, que Dieu crée en ceux qui croient en lui. Il est question, bien sûr, de la paix de Dieu, puisqu'elle est sa source, elle trouve sa source en lui-même. Et le fondement du principe initial de la vie chrétienne, qui est la nouvelle naissance, naître d'en haut, naître de l'esprit, Jésus l'enseigne très clairement, et il nous enseigne très clairement que si nous naissions de nouveau, si l'esprit n'est pas en nous, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous enseignent les évangiles, notamment l'évangile de Jean, au chapitre 3. Alors le véritable chrétien, selon l'enseignement de Jésus, c'est celui qui est né de nouveau, celui qui est né de Dieu, devenu enfant de Dieu. Dieu lui a donc donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hein? Le verset nous le dit clairement, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la lumière véritable vient de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors ceux qui deviennent donc enfants de Dieu entrent dans une dimension nouvelle avec cette vertu de la paix qui est donc justement un fruit de l'esprit. Donc ces personnes, vous et moi, chrétiens, nous recevons donc une nouvelle identité, une personnalité spirituelle nouvelle, une nature, une vie nouvelle, la vie de Dieu appelée aussi la vie éternelle. Puisqu'il est écrit que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature,
les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, parmi les éléments de cette nouvelle nature, il y a la paix. Comme je vous le disais tantôt. Et il y a cette paix qui est produite dans le cœur des enfants de Dieu par le Saint-Esprit, au même titre que tout ce qui fait partie de la nature de l'Esprit Saint, la nature de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Cette affirmation revient souvent dans l'Écriture, notamment en Romains 15, 33, Romains 16, 20, en 2 Corinthiens 13, et également dans la lettre aux Thessaloniciens et la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, verset 20. Donc Jésus-Christ est le prince de paix, puisqu'il s'agit de la paix de Dieu, la véritable paix. Jésus est le prince de paix, et Ésaïe nous l'a spécifié en nous parlant de Jésus. Il nous a dit qu'un enfant nous est né, un fils qui est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voyez, vous trouverez donc ce texte dans Ésaïe 9, du verset 5 à 6. L'Esprit de Dieu est donc un esprit de paix, et cette paix fait partie de son fruit. Par le Saint-Esprit, dans notre communion avec le Père, le Dieu de paix, et avec Jésus, le prince de la paix, nous devenons donc participants de la nature divine. Alors, c'est cette paix d'essence divine qui va modeler notre identité spirituelle en devenant dans notre vie un élément évidemment personnel, un élément évident. Donc, il s'agit de notre paix. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui en a renversé le mur de séparation. Vous voyez, en parlant de Jésus, et comme nous pouvons le comprendre à travers les Écritures, la paix qui va devenir nôtre prend sa source dans l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ, dans la réconciliation que par sa croix, il nous a acquise. Vous voyez, Jésus a donné sa vie à la croix pour la rédemption de nos péchés, pour que nous ayons la paix du cœur et la paix physique également, puisque par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Non seulement nous sommes guéris de nos troubles physiques, mais également de nos troubles spirituels. Alors pour finir, je soulignerai que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, telle que l'apôtre nous l'indique dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, le verset 1 à 2, qui nous donne donc cette promesse. Et c'est pourquoi, en vous quittant, je vous exhorte à mon tour, donc, à méditer sur cette grâce inestimable que Dieu nous fait, c'est-à-dire la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.